Au quotidien La Suite encore un peu chamboulé pour ce mercredi et on va vous proposer de découvrir Les Photographiques. C'est un festival issu du Festival de l'Image créé en 1978 et c'est Yves Bresse qui nous accueille. Bonjour. Bonjour. Yves Bresse, vous n'êtes pas le président actuel, vous l'avez été un certain nombre d'années. Oh, je l'ai été pendant 13 ans, oui. En effet. Donc vous connaissez bien le sujet et vous êtes toujours dans l'association ? Toujours, bien sûr. Alors ce festival, c'est un festival qui a lieu un peu partout dans la ville du Mans ? Alors oui, dans plusieurs lieux dans la ville du Mans et à l'extérieur aussi, à Lonne, Arnage, Fillet-sur-Sarthe. Comme son nom l'indique, Les Photographiques, c'est un festival de photographie et surtout de photographes. Surtout de photographes, oui, effectivement, un festival de création photographique dans toute la diversité de cette création. Et alors, les photographes n'ont pas seulement des appareils numériques, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ils ne filment pas seulement dans des formats classiques. Il n'y a pas que du noir et blanc. Il y a une très grande diversité. Il y a une grande diversité, oui. Les techniques sont aujourd'hui très très diverses, depuis les techniques les plus anciennes jusqu'aux techniques les plus récentes, numériques évidemment. Alors ce qu'on va faire avec vous, si vous nous le permettez, c'est de découvrir les différents photographes. Donc le premier qui nous accueille dans cette rotonde-là. Oui, Jean Hervoche, c'est un photographe de l'Ouest, très attaché à sa région. C'est un monsieur âgé maintenant, il a plus de 80 ans. On l'a déjà reçu ici au Mans dans le cadre du festival à plusieurs reprises. C'est vraiment quelqu'un qui représente fortement la photographie, une photographie sensible, une photographie centrée sur l'émotion, l'émotion du paysage en particulier. Son souci n'est pas de faire du reportage ou de la photo d'office de tourisme. Quand il fait du paysage, c'est vraiment parce que la lumière, parce que les nuages, parce que les lignes qui se croisent font qu'il ressent quelque chose et qu'il a envie de le partager. Ce n'est pas que du paysage, puisqu'on a aussi quelques personnages qui sont photographiés, que vous pouvez découvrir avec les images de Gaëtan. On change d'atmosphère. Alors là, pour une découverte fabuleuse, comment on fait des photos aussi grandes ? Je ne savais pas que c'était possible. Oh ben les photos aussi grandes, c'est pas vraiment le problème. On a maintenant des procédés de tirage en continu qui permettent d'imprimer des photos aussi grandes qu'on veut. Là, l'originalité, c'est le mode de prise de vue. C'est un travail qui a été réalisé au téléphone portable. Ah bon ? Sur le mode panoramique, mais dans un train qui bouge. Et donc, il y a une difficulté pour l'appareil à suivre le rythme du train, ce qui amène à une déconstruction du paysage, d'où cet aspect assuré qu'il y a, et donc un paysage qui est un paysage complètement fictif, qui est complètement reconstitué, et qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec un paysage classique tel qu'il aurait pu être pris autrement. Continuons sur des photographies qui sont peut-être un tout petit peu plus classiques, de Matthias Zwick. Alors Matthias Zwick, oui, c'est ce photographe qui paradoxalement est un photographe de reportage et qui là nous propose quelque chose qui est le résultat de son premier confinement, justement frustré de ne pas pouvoir sortir. Il s'est demandé ce qu'il allait pouvoir faire et donc il nous a proposé cette série de mises en scène auto-portraits qui évoquent toutes les angoisses et les affres d'une personne peut-être un peu hypocondriaque, enfermée chez elle avec ses fantasmes. Alors vous parlez d'angoisse et d'affres, mais moi je trouve ça particulièrement humoristique par ailleurs. Bien sûr, tout est traité sur un mode totalement humoristique et dérisoire. Continuons avec le régional de l'étape, c'est ça ? Le régional de l'étape, oui, si on peut dire, Georges Pacheco, puisque maintenant c'est quand même un régional qui a un territoire très large. Ça vient de Cousserans. Le Cousserans, c'est la région de Saint-Giron, au pied des Pyrénées. C'est un travail qui est produit en résidence, c'est-à-dire qu'il est intervenu sur une période longue sur ce territoire. Et il est intervenu de manière très diversifiée. Son travail va du paysage au
portraits classiques comme nous a habitués à les présenter, mais aussi à des mises en scène, à des jeux avec la mémoire. L'essentiel de son travail est centré sur la culture et la mémoire de ce paysage. Alors dans la même salle, sur un téléviseur, on peut découvrir les artistes qui n'ont pas été choisis, sélectionnés, parce qu'on rappelle que ceux qui sont exposés font l'objet d'une sélection. Hein. Bien sûr, il y a une sélection. On a reçu quelques 300 dossiers il y a 2 ans maintenant, et on en a retenu une douzaine. On ne peut évidemment pas en exposer beaucoup plus. Ici, il y en a 8, et puis les autres sont dans d'autres lieux. Alors la technique utilisée ici par Manon, je ne sais pas si on dit Weiser, ouais, est une technique qui date de quoi, 150 ans à peu près? Oui, 1832, l'origine du ferrotype. C'était une technique qui a eu beaucoup de succès à la fin du 19e siècle, début du 20e, parce qu'il était utilisé par les photographes forains. Ça permettait de faire des photographies de bon marché, avec le petit matériel qu'avaient les photographes forains. Alors là, c'est une réutilisation de cette technique ancienne, comme beaucoup de jeunes photographes aujourd'hui se mettent à redécouvrir cette technique ancienne, un peu en réaction au numérique. Et des plasticiens retravaillent ça. Donc là, on a un travail qui est sur la disparition, sur la nature morte en même temps, avec un travail nostalgique sur l'autoportrait. Et puis en face, ça c'était la modernité des années 70, on va dire, d'une certaine manière, puisque c'est le Polaroid, vous me disiez. C'est ça, c'est du Polaroid, alors qui est refotographié. Hein. C'est un travail qui est centré sur l'enfance et sur les inquiétudes mêlées au jeu dans l'enfance. Le Polaroid amène ce côté à la fois flou, ces couleurs douces et tendres, et c'est très évocateur de cette ambiance. Il ne faut pas quitter la salle Paul Courboulet, parce que j'ai oublié de le préciser que nous étions en salle Paul Courboulet, sans avoir vu ces œuvres, et surtout sans les avoir analysées, et là c'est compliqué. Oui, je ne vais pas me livrer à une analyse ici. Sachez simplement que c'est un travail d'une plasticienne polonaise qui fait un travail en fait très intime sur son rapport de couple. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est un peu complexe, mais voilà, c'est aussi une manière d'utiliser la photographie, mais vraiment d'une manière tout à fait plasticienne, telle qu'un dessinateur aurait pu le faire. On va hélas déjà se quitter. 2 mots quand même sur les quelques rendez-vous qui viennent maintenant, puisque les photographiques sont aussi des rendez-vous dans le temps. Le 9 avril prochain, c'est une nouveauté d'ailleurs, vous travaillez autour du portfolio, vous proposez à des photographes de venir vous rencontrer. Oui, donc on va avoir une séance de lecture de portfolio, donc des photographes professionnels ou des amateurs avertis qui ont un travail en cours et qui souhaitent avoir un avis d'experts sur ce travail, peuvent s'inscrire. Il y a une inscription en ligne qui est possible sur notre site pour avoir des avis sur son travail. Donc, les photographiques, ça se déroule jusqu'au 10 avril. C'est ça, jusqu'au 10 avril. Entrée libre, et comme vous pouvez le constater sur l'urne, hop, on regarde, vous pouvez mettre un petit peu d'argent en partant, ça fera plaisir aux organisateurs. Voilà, bon, l'entrée est gratuite, nous ne comptons pas sur ça pour fonctionner, parce qu'il nous faut bien d'autres moyens qu'on a grâce à la ville, grâce à un certain nombre de partenaires, mais voilà, c'est aussi un coup de pouce symbolique. Merci Vresse. Merci de nous avoir suivis. Demain, rassurez-vous, dans Au Quotidien Sud, vous retrouverez Aurélien.